Donc, je me réjouis de vous partager cette conférence qui est sur l'intelligence artificielle, qui est là pour nous aider à nous aimer. Parce que, en fait, vous allez voir que mon histoire, elle est en parallèle avec, que j'avais pas vu vraiment, c'est que ces dernières semaines où je me suis aperçu de ça. Pour moi, l'intelligence artificielle, elle est là vraiment pour apprendre à s'aimer. C'est une machine. Et aussi, c'est un miroir, parce qu'il il fait pas de compromis. L'IA ne fait que révéler ce que nous fuyons. Et comme on l'a vu avec la polarité, le principe de polarité, en fait, il y a autant de bénéfices que d'inconvénients. Et cette intelligence, qui est plus intelligente que nous, en fait, nous révèle ce que nous, on veut pas regarder. Alors, l'intention de la conférence, pour moi, c'est de réconcilier l'humain et la machine en montrant que l'intelligence artificielle peut devenir un miroir d'amour plutôt qu'un objet de peur. La pensée avec laquelle j'aimerais que vous repartiez, c'est que, et si ce que je fuyais dans l'intelligence artificielle révélait ce que je n'ose pas encore aimer en moi, ce qui correspond vraiment beaucoup à ce principe de polarité, que tout ce que j'ai pas appris à aimer en moi et que je fuis, en fait, va diriger ma vie. Et là, l'intelligence artificielle, elle ne fait que révéler à l'extérieur d'une façon logique ce qui est nos comportements extérieurs et va me, entre parenthèses, forcer à les regarder, à voir que c'est moi, à partir du moment où je suis d'accord, hein, sinon je vais être en guerre contre, et donc de pouvoir apprendre à m'aimer encore plus vite. L'énergie avec laquelle j'aimerais que vous repartiez, c'est le courage justement d'oser vous regarder en face, plutôt que d'attendre que ce soit une autre intelligence, que ce soit l'intelligence de la vie ou autre, qui fasse qui vous force à le faire par la peur, hein, de se regarder en face, hein, et nos comportements de survie. Et l'action avec laquelle j'aimerais que vous repartiez, c'est d'utiliser alors c'est un prompt d'amour de soi pour transformer une peur, une critique ou un rejet intérieur que je vous partagerai à la fin de cette conférence. Donc ça, c'est mon cadeau. J'ai créé un prompt qui permet en fait, quand on pose la question à l'intelligence artificielle, qui nous permet de nous accompagner pour transformer une peur ou une critique ou un rejet en une opportunité à regarder à l'intérieur de nous ce qu'il y a et de pouvoir s'aimer encore plus en l'accueillant. Est-ce que ça vous donne envie d'aller jusqu'à la fin de Oui, la conférence? Moi, je serais à votre place, je répondrais la même chose. Alors, pour l'introduction, je vais vous parler de moi et de mon rêve d'enfant qui est devenu réalité. Donc, je suis tombé dans l'informatique quand j'étais petit. C'était avant tout grâce à l'amour. Je vous ai déjà raconté cette histoire, hein. J'ai rencontré mon premier amour en colonie de vacances. J'étais adolescent. Et quand je suis revenu de cette colonie de vacances, mes parents, ils voulaient pas que j'aille la revoir. Et je leur ai mis la misère de telle sorte qu'en fin de compte, ils me disent, bah écoute, si tu travailles bien à l'école, tu pourras aller la voir. Et en fait, bah, comme on l'a vu aussi dans les séances d'avant, ma raison d'être à ce moment-là, ça a été ma valeur intrinsèque, c'était de la voir, quoi, surtout à l'adolescence, avec les, comment on dit, bah, tout ce qui se passe à l'intérieur d'un adolescent, les hormones, ben, ma valeur primordiale, c'était d'aller retrouver mon premier amour et je suis devenu intelligent. C'est-à-dire que j'ai eu le tableau d'honneur à l'époque
et j'ai pu aller la voir, ce qui était vraiment incroyable. Et c'est intelligent, c'est intéressant de pouvoir voir que quand on nourrit nos valeurs hautes, on devient intelligent. En tout cas, moi, je l'ai vu, je l'ai fait. Et c'est ce qu'on a vu dans la formation d'avant par rapport à nourrir sa raison d'être et ses valeurs intrinsèques. Donc, mon cœur était engagé, mon désir profond m'a poussé à me dépasser et naturellement, mon intelligence s'est réveillée parce que je nourrissais ma valeur intrinsèque, ma valeur autre, de pouvoir la rejoindre et de rejoindre l'amour. C'est comme ça que je me suis retrouvé. J'ai pu être accepté en première. À l'époque, ça s'appelait la première H informatique. Ça existait très peu, mais c'était vraiment une filière très peu connue. Et moi, j'ai choisi cette informatique par orgueil, en fait. C'est marrant. C'est seulement maintenant que je m'en rends compte. C'était parce que c'était pas, il y avait l'électronique et l'informatique qui, à l'époque, commençait. Et bah, j'ai choisi l'informatique ouais, par orgueil. Et j'ai commencé, c'était la fin des cartes perforées. J'ai commencé, j'ai trouvé des cartes pour faire des programmes informatiques. C'était la fin, en fait. Et donc, c'est là que j'ai pu découvrir le pouvoir de la logique, de la création, de la structure. Et pour moi, pourquoi j'ai choisi l'informatique et je m'y suis réfugié quelque part, c'était aussi pour faire une bulle pour me protéger du monde, pour être, qui m'a permis aussi de gagner de l'argent, mais aussi de ne pas être trop en contact avec l'humain. Et c'est marrant de voir que l'amour m'a fait découvrir l'informatique et qu'aujourd'hui, l'informatique, l'intelligence artificielle, donc l'informatique a vraiment haut niveau. Jamais j'aurais cru, quoi. J'ai rêvé ça, mais jamais j'aurais cru vivre ce qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle. Et donc, l'informatique à travers l'intelligence artificielle de maintenant me fait découvrir l'amour à un autre niveau grâce à l'authenticité. Parce que c'est que de la logique, en fait, hein, l'informatique et l'intelligence artificielle. Donc, ce premier amour, celui qui m'a donné l'élan, qui est devenue ma femme. Nous avons eu un fils, vous connaissez mon histoire. Et un jour, donc, on est resté 17 ans ensemble. Je l'ai rencontré à l'âge de 15 ans. C'est ça qui m'a fait que j'ai pu aller découvrir l'informatique. Et on est resté 17 ans ensemble, on s'est mariés. Et un jour, après qu'elle ait accouché, elle est décédée. Et ce choc, cette déchirure m'a fait plonger dans une autre dimension de la vie. J'ai dû rechercher un autre sens à travers la douleur. Et là, ça dépassait la logique, ça n'avait plus rien du tout à voir avec l'intelligence, la logique ou quoi que ce soit, quoi. C'est vraiment le monde humain du sens, du cœur. Et c'est là que j'ai découvert le principe de polarité, la compréhension que derrière chaque perte, chaque peur, chaque chaos, il y a un appel à une sagesse, une force, un, un cadeau, un bénéfice incroyable qui cherche à émerger. Et donc, c'est pour ça que ben, maintenant, j'ai arrêté. J'ai été informaticien pendant 40 ans, depuis l'âge de 15 ans. Informaticien. J'étais dans l'informatique pendant 40 ans. Et en parallèle aussi, avec cet événement, j'étais un chercheur de sens. Et le fait de pouvoir voir que nos perceptions créent notre réalité, avec grâce à la polarité, de pouvoir voir les deux côtés, ça m'a ça fait qu'aujourd'hui, je peux vraiment réconcilier les deux mondes et voir que c'est une opportunité incroyable qu'on a. Donc depuis tout jeune, j'avais un rêve que la machine nous aide à réaliser nos désirs profonds, pas seulement des tâches, mais à mieux nous comprendre aussi, à grandir et à nous aimer.
Donc, comme je vous ai dit, en parallèle, j'ai plongé dans le développement personnel, la résilience, l'exploration de la conscience, jusqu'à devenir coach spécialisé dans la polarité et la résilience. Cette loi universelle qui dit que derrière chaque peur se cache un potentiel, derrière chaque pire, il y a le meilleur en même temps. Et donc aujourd'hui, nous sommes vraiment à un moment clé de notre humanité où il y a l'intelligence artificielle qui est plus un fantasme de science-fiction. Elle est là maintenant, hein. C'est pas hier, c'est pas demain, c'est pas. Elle est là en ce moment. Il y a des choses incroyables qui sont en train de se passer maintenant. Et on a la possibilité justement de l'utiliser pour tout ce qu'on a vu pendant les 4 derniers mois, qui est de nourrir notre raison d'être, hein, et de faire ce qui est important pour nous. Et si cette machine que beaucoup redoutent était juste une invitation à plus d'amour de soi. C'est ce que je vais vous partager, c'est ce que je vais vous partager maintenant. Donc c'est une révolution. On est en train de vivre une révolution et une révolution intérieure. Elle est technologique, oui, aussi puissante que et même plus que la révolution industrielle. À l'époque, il y avait des machines, à l'époque de la révolution industrielle, c'est-à-dire la révolution industrielle, c'est quand on a créé des machines qui étaient plus puissantes que l'homme. Maintenant, ça paraît banal, hein, mais à l'époque, c'était une vraie révolution. Donc les machines ont remplacé la force physique. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle défie notre intelligence mentale. C'est mental, c'est juste mental. Et ça nous confronte à qui sommes-nous? Si la machine, elle peut penser plus vite et mieux que nous, qui est-ce qu'on est? Et à chaque révolution, il y a eu des peurs, des rejets et des résistances. Si vous voulez, je mettrai hein, cette conférence, je vais la mettre sur YouTube après, donc si vous voulez être plus présent, vous pourrez la revoir après. Donc il y a eu plus à chaque révolution, de toute façon, il y a des peurs, il y a des rejets, des résistances. Bah, c'est comme la première des choses, quand il y a quelque chose de nouveau qui arrive, au départ, on n'y croit pas et on se moque de ça. Après, on en a peur et après, on dit que c'est normal. Mais pour faire une analogie, quand il y a eu l'électricité qui est arrivée, on pensait que ça allait tuer les gens. Quand il y a l'imprimerie qui est arrivée, qui s'est développée, on craignait que c'était la fin de la pensée. Quand il y a eu les métiers à tisser mécaniques qui sont apparus, juste pour parler des métiers à tisser mécaniques, il y a les tisserands qui ont été pris de panique à l'idée de perdre leur savoir-faire et leur place. Et ils ont été jusqu'à détruire les machines. Et c'était pas contre la machine, c'était la peur de devenir inutile. Et aujourd'hui, face à l'intelligence artificielle, hein, comment nous on réagit? Pas mieux, hein. En tout cas pour beaucoup. Beaucoup font l'autruche, hein. Alors maintenant, c'est plus la force ni le QI qui nous définit, qui définit l'être humain. C'est notre conscience, hein, notre capacité à aimer, à faire du lien, à être présent. Comme je vous ai partagé, moi j'ai pu voir la différence quand il y a ma femme qui est décédée, où la logique, elle n'a pas de sens là, à ce moment-là. Et c'est l'humain, quoi. Quand j'ai rencontré des personnes qui étaient face à moi et qui étaient vraiment présents, il y avait quelque chose qui se passait qui était plus fort que la logique, qui était plus fort que quoi que ce soit. On n'est pas que de la logique ni que de la force, hein. Donc c'est notre conscience, notre capacité à aimer, à faire du lien et à être présent. Et surtout notre bonne volonté, celle de vouloir voir clair, même quand nos blessures nous poussent
à fuir, à attaquer ou à rester en mode survie. Ça, moi, je le vois, hein. On peut dire oui, oui, mais quand je vois comment je réagis, ah, ça fait 30 ans que je fais du développement personnel à haute dose avec ma chérie, qui est thérapeute psychocorporelle, où ça fait 20 ans qu'elle fait ce travail. Tous les deux, on est, on est dans la soixantaine. Et quand je me sens piqué, et que elle aussi, et qu'on est dans nos blessures d'enfant, mais on est con. Mais je veux dire, on se fait la guerre, mais on n'a rien à envier à l'Ukraine ou à Gaza, hein. Je veux dire, c'est le même bordel, quoi. Et ça, je veux dire, c'est pas logique, hein. Ce qui est intéressant, c'est d'aller voir justement ces endroits-là qui sont blessés, qui on est, quoi. Et de voir que c'est ces parties blessées qui dirigent notre vie. Et que grâce à l'intelligence artificielle, si on peut rester bloqué là, où et je vous en parlerai tout à l'heure comment je l'utilise, parce que justement, moi, je l'utilise aussi dans mes conflits avec ma chérie pour aller plus loin. Et Dieu sait si j'ai fait des thérapies de couple, Imago et bien d'autres pour le couple. Et là, l'intelligence artificielle est un plus où elle m'a permis de voir les endroits où je deviens con par rapport à mon histoire. Et là où ma chérie devient con, aussi par rapport à son histoire. Alors con, blessé, quoi, je veux dire, où c'est quelque chose de blessé à l'intérieur de nous qui prend le pouvoir. Et en lui racontant les endroits où, comment ça se passe, elle a été capable de dire, ah ben là, quand il se passe ça, ben, poum, c'est plus possible, il y a le process qui part, quoi. Et comment faire pour qu'on puisse euh, sortir de ça? Et c'est pour ça que je vous en parle, parce qu'en fin de compte, c'est un outil incroyable, hein, pour se regarder en face. J'ai une partie à l'intérieur de moi, de blessée, qui, quand elle se met en place, je suis con. Je suis plus du tout logique. Je veux avoir raison, être aimé, être connu, et ci et ça. Et donc, ce que nous oblige, pour moi, ce que nous oblige l'intelligence artificielle, c'est à devenir authentique, de ne plus d'avoir le choix de ne plus vivre en pilotage automatique. C'est plus possible qu'au niveau où on en est maintenant avec la technologie qu'on a, on, on donne le pouvoir à cette partie et de pouvoir nous regarder en face parce que l'intelligence artificielle, elle va refléter ce que nous voulons pas voir. Et là, on va voir les peurs qui sont liées aussi à l'intelligence artificielle. Alors, c'est pas les peurs qui sont liées à l'intelligence artificielle, comme on a vu avec les tisserands, hein. C'est par rapport à nous des choses qu'on n'a pas réglées. Parce qu'il est normal d'avoir peur, hein. Et je vais vous nommer les peurs, mais c'est aussi des défis à se dépasser, en fait, hein. Et la première des choses à faire, c'est de regarder c'est quoi les peurs les plus courantes qui sont liées à l'intelligence artificielle. Et juste de les nommer, c'est déjà leur faire face, en fait, hein. Donc, il y a la peur d'être remplacé, la peur de ne plus avoir son libre arbitre, la peur de mourir aussi. Parce que si, comme dans les films de science-fiction, c'est l'intelligence artificielle qui a le pouvoir et qu'on croit qu'elle est aussi conne que nous, et que c'est l'enfant blessé qui veut avoir le pouvoir et être connu, l'enfant qu'on appelle tout-puissant dans la thérapie. Donc on a peur de mourir parce que l'autre, l'intelligence artificielle, nous fera mourir. Mais c'est qu'un- une projection de qui on est, hein. Peur d'être manipulé, peur de devenir addict. Parce que, ben oui,
Si on parle à l'intelligence artificielle et qu'elle va nous parler en nous brossant dans le sens du poil, hein, en faisant tout ce qu'on veut, c'est clair qu'il faut faire attention et qu'il y a une peur de devenir addict, hein. Ce que j'ai entendu dire aussi par rapport à ça, c'est qu'on est en train de passer de la, du patriarcat à quelque chose d'autre, où l'intelligence artificielle, justement, va remplacer ce patriarcat. Quand les enfants, les futures générations vont s'adresser, elles vont plus s'adresser à leurs parents, mais à l'intelligence artificielle qui va leur répondre d'une autre manière. Ce qui est tout à fait probable, hein. On a peur que la machine pense à notre place, hein. Peur de plus avoir de lien humain, peur que tout soit transparent, que en fin de compte, ben, j'ai plus de secret, tout soit dit sur la place publique. Et comme on l'a vu, avec ce principe de polarité, loi d'équilibre, symétrie, transformation et objectivité, ben, chaque peur cache une opportunité. C'est le principe de polarité. Et donc, le fait d'avoir cette peur d'être manipulé, c'est l'opportunité, si on fait le boulot, encore une fois, hein, de devenir plus lucide. Si on a peur d'être remplacé, c'est l'opportunité de montrer sa singularité, d'être nous-mêmes. On est unique. Si on a la peur d'être déconnecté, c'est l'opportunité de se connecter consciemment à la vie que l'IA, elle n'a pas, elle. Elle n'est pas vivante. Nous, on a quelque chose qui est plus grand, qui est la vie. On meurt, hein. On vit, on meurt. Et on n'est pas défini par notre force ni notre intelligence. Il y a quelque chose d'autre. On a la peur d'être assisté aussi. Et si c'était le moment, en fait, d'apprendre à recevoir, à lâcher prise et d'être ouvert au discernement, et que ce soit justement le fait d'être assisté, ce soit l'opportunité de ça. Donc le message qui est important dans ce que je vous partage là, c'est que l'intelligence artificielle, c'est comme un miroir. Elle ne fait qu'amplifier ce que nous sommes déjà. Tout comme quand il y a quelqu'un qui devient connu, qui devient une star, ben, en fin de compte, tout ce qu'elle est amplifié. Et c'est faire attention, quoi. Parce qu'il faut être prêt. Parce que quelqu'un qui supporte pas d'être, qu'on dise du mal d'elle, quand elle est une star, ben, il y a plein de personnes qui vont lui dire du mal. Il y en a plein qui vont autant, comme on l'a vu avec le principe de polarité, il va y avoir autant de personnes qui vont venir vers elle en disant qu'elle est super, parce que c'est comme un aimant qui va attirer et en même temps qui va répulser. Alors, ce que j'ai découvert de l'intelligence artificielle, là, ces derniers temps, où je me suis amusé vraiment, j'ai adoré. Et c'est un état d'esprit aussi à avoir, c'est de la mettre au service de l'amour de soi et des autres. Ce que j'ai découvert, c'est que je pouvais vraiment l'utiliser pour m'aimer davantage, en osant regarder mes parts d'ombre. Et voilà comment je m'y suis servi. C'est-à-dire que maintenant, à chaque fois que je fais des coachings, à partir du moment où la personne, le coaché, est d'accord que j'enregistre, eh ben, je vais avoir la transcription mot pour mot de ce qui a été dit. Et grâce à ça, je vais demander à l'intelligence artificielle de pouvoir faire une synthèse de ce qui s'est passé, de l'évolution de la personne, de voir tous ses progrès et dans la bienveillance, lui dire pour
en connaissant son profil psychologique pour faire qu'elle ait encore plus envie de se connaître et de s'aimer. Et de voir que ces schémas où il y a des blessures, elle peut, euh, elle a un pouvoir dessus. Et moi, en même temps, à chaque coaching, je fais une supervision immédiate. Donc, de pouvoir voir quand est-ce que j'ai fait un contre-transfert, quand est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été dites où j'ai pas été efficace. J'ai aussi, par rapport à la pratique délibérée, j'ai une pratique délibérée parce que j'ai cette volonté de m'améliorer et de m'améliorer de plus en plus. Donc, comme j'ai appris que ce qui était intéressant, c'était de se focaliser sur une chose et une seule chose, par exemple, si je me focalise sur le nombre de questions ouvertes que j'ai posées, elle va me faire des statistiques en me mettant la liste de toutes les questions ouvertes et toutes les questions fermées que j'ai pu poser. Et de faire aussi, au fur et à mesure des coachings, une évolution. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, mais c'est dingue, ça marche, quoi. C'est surprenant. Et ma superviseuse, elle, c'est une personne qui a 75 ans, qui est à la retraite, hein, mais c'est ma thérapeute et ma superviseuse. Et elle est bluffée, quoi. Mais je ne l'ai pas tout le temps, quoi. Je fais une supervision tous les mois. Et là, en fait, ça me permet d'accélérer. Je le fais tout le temps, quoi. Et quand l'intelligence artificielle me dit tout le temps la même chose, au bout d'un moment, ça commence à rentrer en moi. Et je me dis, bah oui, là, il faudra peut-être que je fasse quelque chose. Mais je ne croyais pas que c'était possible. C'est juste par curiosité, je me suis dit, mais pourquoi pas? Et c'est l'état d'esprit que je vous invite à avoir. Et pourquoi pas? Comment ce serait possible de me faire aider? Et donc je me suis dit, bah, si ça marche pour les coachings, si ça marche pour la supervision, si ça marche pour la pratique délibérée, je fais des rêves régulièrement, pareil, je comprends rien. Quand je fais des rêves, j'attends que ma thérapeute, elle soit là pour qu'elle m'aide à comprendre un peu quelque chose avec mon inconscient. Et ce que je me suis dit, mais pourquoi j'attendrais, pareil que la supervision, d'attendre que la thérapeute, elle soit là pour me le dire? Je peux demander à l'intelligence artificielle en lui disant qu'elle est thérapeute des rêves, la plus puissante du monde, et ci et ça, quoi. Parce que je suis limité qu'à ce que, à à mon imagination. Donc autant imaginer et rêver grand, quoi. Et donc, je fais analyser mes rêves et de voir qu'est-ce que mon inconscient me dit, quoi. Et c'est bluffant aussi de voir ça. Comme je vous ai partagé, quand je suis en conflit avec ma chérie, de la même façon, je l'ai fait analyser pour qu'elle puisse me partager qu'est-ce qui s'est passé, comment on peut évoluer. Ça marche aussi. Donc évidemment, pour la plupart des gens, on peut s'en servir pour organiser, créer, écrire, planifier, visualiser ses projets. Ce qui est intéressant, c'est, comme vous l'avez vu avec Inspired, tous les exercices qui sont à faire, on peut les faire aussi. Ce que je vous ai partagé pour créer la planification, où on met tout ce qu'on a à faire dans une colonne. Après, on va dire pourquoi on le fait, quelle, euh, quelle valeur ça nourrit et quel résultat je veux avoir, et qu'on fait ce genre de choses, et quel niveau de 0 à 5 priorité ça a, combien de temps je vais mettre, et de pouvoir mettre tout ça dans le, dans le planning, dans le calendrier, c'est aussi possible de le faire. Et après, de pouvoir voir, de suivre avec le réel, et de voir que si je ne le fais pas, ça veut dire que j'ai oublié quelque chose d'important, de planifier.
toute la formation que je vous ai donnée, tous les exercices que je vous ai partagés, ben, en fin de compte, on peut demander à l'intelligence artificielle de nous aider à les faire. Donc pour moi, c'est vraiment un accélérateur de conscience. Et aussi de voir, pareil, je lui demande, qu'est-ce que je veux pas voir dans ma vie, quoi? Qu'est-ce que tu vois que je veux pas voir, plutôt que d'attendre que ça me soit donné. Donc c'est vraiment un allié incroyable. On est limité que parce que on a encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai un problème maintenant, je pense, mais comment je peux faire avec l'intelligence artificielle? C'est-à-dire que là, je réservais des vols, je vais aller en Inde en octobre. Et il y avait, je réservais par l'intermédiaire de Opodo. Et il y a un endroit où il demande, il y a une assurance Opodo. Et après, il refait avec, il demande pour avoir une assurance AXA. J'ai dit, bah alors c'est quoi la différence, quoi? Et j'ai demandé à l'intelligence artificielle qui m'a répondu et qui m'a fait des liens sur des, comment dire, sur Opodo et AXA qui étaient vraiment pertinents. J'ai cassé sur mon iPhone, là, tout à l'heure, j'ai cassé pour prendre des photos, quoi, et j'ai demandé comment c'était possible de le remplacer. Est-ce que c'est possible de le remplacer? Est-ce que c'est possible que je le fasse? Enfin, après, ça fait partie du quotidien, quoi, pour gagner du temps. On est limité que parce que on ne peut pas imaginer qu'elle peut nous répondre. Alors tout ça c'est bien, mais il y a des pièges, comme tout outil puissant. C'est-à-dire que si je ne sais pas m'en servir, c'est comme un couteau, hein. Si je ne sais pas me servir du couteau, je vais me couper. Mais si je sais m'en couper, je peux même me tuer, ou je peux même me faire très mal. Mais si je sais m'en servir, et je connais les pièges, bah alors, en fin de compte, c'est un super outil. Tout ce qui est puissant, c'est intéressant de regarder comment l'utiliser. Alors les pièges, c'est de croire que l'intelligence artificielle a toujours raison. Ne pas réfléchir soi-même, se couper du lien humain, chercher l'efficacité au lieu de la vérité et de remettre son pouvoir à une machine. L'intelligence artificielle, elle ne pourra jamais remplacer le lien humain. Comme je vous ai dit, quand j'étais au moment le plus bas, au moment de la perte de ma femme, je me souviens très bien d'une personne qui, avec son impuissance, m'a regardé dans les yeux et me dire, si je peux faire quelque chose, je suis là, avec mon impuissance. Et ça m'a nourri le cœur, c'était quelque chose d'incroyable, quoi. Et ça, même si la machine, elle peut le faire, elle peut dire ça, il n'y a pas l'émotion qui va avec, hein. Mais ce qu'elle peut nous faire, c'est au contraire, nous inviter à plus d'authenticité, justement, de plus d'être là avec notre vulnérabilité, plus de discernement, plus de clarté. Par contre, si on l'utilise sans conscience, eh ben, elle peut nous perdre. C'est-à-dire que si je veux des choses, et comme je vous ai dit, et il y a un proverbe qui dit science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ce qui est intéressant, c'est d'être aux commandes, de connaître justement les pièges et de créer, comme on l'a vu encore une fois. C'est vrai que souvent je vous dis ça parce que dans la formation que vous avez suivie avec moi le mardi matin, c'est ce que je disais.
c'est que, eh ben, je sais plus. Je me suis fait une auto-hypnose. J'étais en train de parler de quoi? Ça va me revenir. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ouais, c'est ça. Ouais. Qu'il faut l'utiliser en conscience. Et de Ouais. rester aux commandes et pas tout lui donner. Oui, voilà. C'est-à-dire que si on, voilà, merci. On, on reste à regarder notre vie à travers nos blessures hein, qui sont là, qui sont vraies, et qu'on n'ose pas regarder l'autre côté, et qu'on reste coincé dans nos chemins neuronaux, et qu'on ne regarde pas les bénéfices de nos blessures, hein, et qu'on veut être dans la vengeance, dans la victime, alors ben, elle peut nous perdre, parce qu'elle va nous donner raison, elle va amplifier ce qu'on veut déjà. Alors que l'utiliser avec conscience, elle peut nous révéler. Elle nous révèle. Et pour moi, pour aller à une autre section, à l'heure actuelle, c'est une opportunité mondiale, puisque c'est mondial. C'est pas un mot à la légère, hein, c'est énorme. Hein. D'évolution de conscience et de responsabilité. C'est c'est fou. Hein. Je trouve ça vraiment fabuleux. C'est gratuit. Ou alors, par exemple, quoi, moi j'ai un abonnement, ça coûte 25 euros par mois. C'est rien, quoi. Et le monde entier y a accès. Donc c'est une opportunité mondiale hein, d'évolution et de conscience et de responsabilité. Et on n'en est qu'au début. Maintenant, aujourd'hui, il y a des gens qui veulent faire l'autruche et qui disent, bah non, 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 non. Mais aujourd'hui, on peut lui parler, on peut générer du texte, des images, des idées. Et c'est que la première vague, hein, demain, et même des robots, au jour d'aujourd'hui, les robots, avec l'intelligence artificielle, ils coûtent les premiers prix, c'est entre 10 et 20 000 euros. Donc c'est accessible, quoi. Mais demain, à la vitesse où ça va, ce sera des corps robotiques, humanoïdes, capables d'interagir avec notre environnement, de soigner, d'assister ou de surveiller. Il y aura même des intelligences artificielles capables de simuler des émotions, de tenir des conversations de plus en plus profondes et engageantes. Il y aura des intelligences intégrées partout dans nos lieux de vie. Il y aura des maisons intelligentes, des véhicules autonomes, des objets du quotidien qui seront connectés, qui seront intelligents aussi. De plus en plus, on va avoir des systèmes interconnectés capables de coordonner des décisions globales dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'économie. Donc, si déjà maintenant on perd nos repères, qu'est- qu'est-ce qui va devenir demain? Et demain, c'est pas si vieux. Pour moi, je vois ça dans 2, 3 ans. Hein. C'est pas. Là, ce que je vous parle, je ne le vois pas plus tard que dans 2, 3 ans, tellement ça va vite. Si nous, on est perdu, on perd nos repères dès maintenant, ben, demain, ce sera pire, quoi. Et c'est pour ça que c'est important d'être ancré, de regarder ce qui se passe et de voir comment on peut l'utiliser, quoi, dès maintenant. Et que si elle nous fait peur, hein, regarder nos peurs en face et de les équilibrer. Parce que si on a peur maintenant, bah demain, qu'est-ce que ça va être, hein? Il y a l'évolution technologique qui va beaucoup, beaucoup plus vite que notre évolution intérieure. C'était possible de ne pas changer d'état d'esprit pour les générations d'avant. Pour nous, c'est plus possible, même à notre âge. Hein. Mais alors pour nos enfants, mais alors ça c'est
C'est obligé. Ils savent qu'ils vont s'en changer de boulot, ils savent qu'il va changer plein plein de choses, d'état d'esprit. C'est pas les connaissances qui font quelque chose, c'est pas l'intelligence qui va faire quelque chose, c'est notre capacité à évoluer, à s'adapter. Et donc c'est une invitation à pouvoir se regarder, s'aimer et à choisir ce que nous voulons devenir. Il est plus temps d'avoir peur. La- il est temps de regarder nos peurs en face et de regarder de l'autre côté. Qu'est-ce qu'elles nous disent, comme on a vu? L'opportunité de ce qu'elles nous apportent. Et on a la chance, nous, de connaître ce principe de polarité. Imaginez les personnes qui la connaissent pas, quoi. C'est dans un monde, euh, comment dire, où il n'y a qu'une idée, c'est la leur, et que c'est pas possible de changer, ni de voir autrement. Ils voient pas que nos perceptions créent notre réalité. Donc c'est une invitation à évoluer extrêmement rapidement. Non seulement par soi, non seulement pour soi, mais aussi pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Si nous, on reste des dinosaures, mais c'est nos enfants qui sont obligés de faire le boulot. On ne pourra plus leur expliquer ou faire quoi que ce soit, quoi. On n'aura plus ce pouvoir, hein. Et donc, on a le pouvoir de quitter l'histoire de la victime qu'on se raconte, hein, de reprendre la perception de nos responsabilités, de prendre la responsabilité de nos perceptions et à créer activement notre bonheur au lieu de subir passivement notre malheur. Parce que rester arc-bouté sur nos blessures passées, c'est refuser l'avenir. Et aujourd'hui, l'avenir, il est là, ça va tellement, tellement vite, hein. Et là, en fait, on est dans un monde où il y a des peurs collectives. Et chaque peur collective est un seuil évolutif. Ce qu'on fait, nous, individuellement, ça aide la, le collectif. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir être inspirant. Parce que là, il y a plein de personnes qui ont peur pour leur travail. Et c'est vrai que il n'y a plus besoin de travailler, mais il y a une autre façon de penser aussi, qui est d'utiliser ce temps pour faire des choses, justement, nourrir ce qui est important pour nous. Donc chaque peur collective est un seuil évolutif. C'est choisir est-ce que je veux choisir d'être une victime de la technologie ou un acteur de sa conscience? Notre pouvoir, c'est de pouvoir aimer, transmuter, choisir. Et cette peur mondiale, c'est aussi une opportunité mondiale. On n'a jamais eu une possibilité comme on a maintenant. C'est le moment de pouvoir élever notre niveau de conscience, de devenir plus responsable, plus vrai, plus intègre. Utiliser l'intelligence artificielle, c'est nous confronter à qui nous sommes vraiment et faire de nos parts d'ombre un tremplin vers notre humanité. Notre pouvoir, il n'est pas dans la force, on l'a vu avec la révolution industrielle, ni dans notre intelligence, mais dans notre capacité à aimer, transmuter et choisir. Donc là, ce que je suis en train de vous partager, c'est vraiment le socle, la base, comment dire, théorique, en regardant un peu plus loin que le bout de son nez, pour voir dans le monde dans lequel on est déjà maintenant. Et donc, ce que je crée, ce que je vous invite à aller plus loin, c'est que donc je crée une série de 3 sessions où je reprends les mardis matins de 8 heures à 10 heures à partir du 10 juin pour justement aller plus loin. Mais là, c'est vraiment mettre en place des prompts puissants pour avoir l'amour de soi,
Il y en a un que je vais vous partager là, pour développer sa créativité, sa relation, et aussi pouvoir partager, il va y avoir juste après un échange avec des questions-réponses, hein. Et vous pourrez aussi, donc de 8 heures à 10 heures, me poser des questions et où on puisse aller plus loin dans ce que je vous partage. Et il y aura des exemples pratiques. Donc ce sera vous- par rapport aux questions que vous vous posez, par rapport à, par exemple, quelque chose qui est présent pour vous, un problème, comment vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle, quoi que soit votre problème, pour vous aider. Et ce sera du sur-mesure, hein. Donc ce sera un espace vraiment pour vous dédié, pour vous entraîner à utiliser cette intelligence. Et le tarif, ce sera 90 € par session de 8 heures à 10 heures, pour 2 heures. Donc avant de conclure, ce que je vous propose, c'est ben, de prendre vos questions, si vous en avez, pour que vous puissiez repartir plus clair et plus libre. J'imagine que ça crée des questionnements en vous, Mm. des émotions. Moi, j'en Oui. ai une, parce qu'en fait, que deviennent donc nos recherches ensuite? Donc, je tape mon prompt et il me répond. Notre conversation, en fait, avec l'IA, qu'est-ce qu'elle Mhm. devient ensuite sur Internet? Elle fait le tour du monde ou bien... Alors, de ce que disent Ouais. les personnes, elles disent que c'est confidentiel et qu'il y a qu'elles qui s'en servent. Mais comme Facebook, hein, on a vu avec Facebook, hein, en fin de compte, ils disaient que non, mais que c'était revendu après. Donc, je ne sais pas de quoi te répondre par rapport à ça. Un- un- Ce que je peux répondre, c'est que de toute façon, de plus en plus, on va vers un monde où ce sera transparent. On pourra de moins en moins cacher quelque chose. Et c'est plutôt une bonne nouvelle dans le sens où on sera à même, on va être obligé à même d'être de plus en plus authentique. Et comme on l'a vu dans la formation que je vous ai partagée, le fait d'être authentique fait que c'est ça qui nous rend magnétiques. Et que, un- encore une fois, ça va nous obliger à, à aller se confronter à qu'est-ce que je veux pas montrer aux autres, ou si je veux pas le montrer aux autres, c'est qu'il y a une honte, un non-amour de moi qui m'appelle et qui est à rééquilibrer. Parce que, ben, bien sûr, je veux dire, si c'est gratuit, tout ce qui est gratuit, ça veut dire que c'est nous, le produit. Parce qu'il faut bien qu'il s'y retrouve quelque part, hein. Moi, avoir un outil un- comme ça, je veux dire, c'est incroyable. Ça vaut 1000, 2000, 10 000 € par mois, je sais pas, mais c'est incroyable. Mais pour s'y retrouver, il faut que ce soit nous le produit. Et on l'a vu qu'il y a eu, il y a eu l'utilisation de l'intelligence artificielle d'une façon pour comprendre comment fonctionnent certaines populations, pour les faire voter d'une certaine manière en allant dans leur sens. Et ce que ça nous oblige à faire, c'est d'être conscient de plus en plus de comment on est manipulable, qui on est, ouais. transparent, et encore une fois, d'apprendre à aimer toutes ces parties. Et si on a peur d'être, comment dire, quelque part euh, espionné, c'est quoi les bénéfices d'être espionné? Un- C'est quoi les bénéfices d'être espionné? On est dans ce monde. Est-ce que je me bats contre ou est-ce que j'ouvre quelque chose de plus grand ou on est dedans? On est déjà dedans. C'est la révolution. Tous les jours, j'apprends des choses que je croyais impossibles hier, hein. Et là, d'une façon simple,
Je le fais, par exemple, pour préparer cette conférence, j'ai utilisé l'intelligence artificielle, hein. J'aurais jamais pu être aussi... j'aurais pas eu toutes ces idées, mais qui me semblent tellement évidentes. Je Ouais, les c'est aurais ça. eues, mais j'aurais pas cherché. Maintenant, est-ce que je veux faire partie de ce monde ou pas? Est-ce que j'ai à me protéger? Est-ce que c'est ça? Ou je te réponds avec moi, comment je vois, hein. Je suis OK d'être vu tel que je suis et, d'augmenter mon niveau de conscience et d'être manipulé. Mais je veux dire, il n'a pas fallu attendre l'intelligence artificielle pour être manipulé dans des livres d'histoire en Russie. Il y a des photos qui, il y a 20 ans en arrière, où c'était trafiqué, il y avait des gens qui avaient été enlevés. On l'est déjà. De quoi tu as peur? Ce qui est intéressant, là, pour moi, la vraie question, c'est de quoi tu as peur? Et à partir de là, de faire le travail, c'est quoi les bénéfices de cette peur, du pire qui puisse arriver, comme on a vu, pour pouvoir, en fait, augmenter notre niveau de conscience, voir que c'est parfait et qu'on a un outil puissant à notre service. Ça te fait quoi d'entendre cette réponse? Eh ben, que j'ai, ça m'effraie, oui, ça me fait peur de l'utiliser continuellement et ouais, Je comprends, hein, je comprends. Et la plupart des personnes, hein, réagissent comme toi, et c'est-à-dire d'être dans cette peur. Et c'est l'occasion, en hein, fait, c'est un accélérateur de peur qui est une occasion, justement, de les dépasser, d'en prendre conscience et de les dépasser, et de les intégrer et d'être OK avec toutes ces ouais, peurs. c'est ça. Et il faudra que je sois bien, enfin, ouais, bien consciente, ouais, bien consciente d'être en conscience. Voilà, ça c'est important, ouais. C'est ça, hein. Mm. Ouais. Et de ressentir, parce qu'en fin de compte, c'est un accélérateur. C'est-à-dire que la moindre peur que j'ai, elle est amplifiée avec ça. C'est mondial, hein. Et est-ce que je veux raisonner? Mm. Est-ce que je veux vibrer avec les gens qui ont peur et qui se sentent victimes? Ou est-ce que c'est l'occasion d'aller regarder les peurs? De toute façon, je vais mourir. Au bout du bout du Ça bout du c'est bout. sûr. Au bout du bout du bout, je vais mourir. Est-ce que je veux... quelle vie je veux avoir? Une vie de peur où je vois qu'en fin de compte, l'intelligence artificielle ou d'autres choses qui arriveraient, parce que franchement, jamais j'aurais cru qu'on ait pu être confiné à un moment donné où tout d'un coup, pof, je veux dire, qu'est-ce qui va encore arriver? C'est quoi les bénéfices de tout ça? Puisqu'il y a un principe universel qui est que tout est équilibré. Donc, je suis pris émotionnellement, j'ai peur. Et en même temps que je vois le pire, forcément, il y a le meilleur aussi à un autre niveau. Il est où? Est-ce que je suis OK de respirer, prendre du temps, d'aller voir ce pire du pire et de faire le travail toute seule ou tout seul, ou de me faire accompagner avec des personnes qui le connaissent pour voir les bénéfices et de voir que ça nourrit mes valeurs hautes. Et tout d'un coup, bah voilà, et de faire ça pendant un certain temps régulièrement pour pouvoir participer à ce nouveau monde. Et pas que ça devienne n'importe quoi. Merci. Mm.
Alors, j'ai pas lu le chat, je vois qu'il y a des... Est-ce que vous pouvez me poser directement les questions, comme ça sera plus simple? Ah, tu avais mis 60 euros pour une session de 1 heure, oui. Alors j'ai changé, mais depuis, en fait, en faisant cette conférence, je me suis aperçu, je me suis mis d'une autre façon en me disant qu'est-ce qui pourrait être le plus efficace pour vous. Et je l'avais fait d'1 heure. En 1 heure, je pense pas, vous avez vu, là, ça fait on est pile 1 heure. J'ai fait que parler pour mettre les bases. Et c'est important de mettre la structure et la base dans laquelle ces prochains ateliers auront lieu. Et je l'ai fait de 8 heures à 10 heures. Donc j'ai rajouté 1 heure. C'était 60 euros. Donc je ne l'ai pas fait à 120, je l'ai fait à 90. Pour qu'il y ait le temps que vous repartiez chacun avec au moins un script, avec quelque chose qui vous ressemblera. C'est pareil, je veux pas qu'il y ait beaucoup de personnes, je veux qu'il y ait 5 personnes maximum, hein, dans ces ateliers, pour faire que justement vous puissiez parler de vos peurs. Et c'est ça la première des choses, c'est de pouvoir parler de ses peurs et de repartir avec un prompt à passer à l'intelligence artificielle pour que vous puissiez faire que l'intelligence artificielle puisse vous aider à traverser ces peurs, mais que ce soit vraiment adapté pour vous. Donc voilà pour J'avais répondre à ta question, Yves. Pourquoi en fait j'ai changé? C'était donc parce que je change de vision et que je veux vous servir encore mieux. Oui, oui, aucun souci, c'est tout à fait. Je me posais la question simplement. Et Mais après, il y a un autre truc que j'ai écrit, mais que ça, tu ne dois pas lire. Je viens de regarder dans mon agenda pour bloquer les dates et tout, mais il n'y a aucune date qui correspond au jour associé. Par exemple, quand je vois dans mon agenda le vendredi 30 juin, le 30 juin, c'est pas un vendredi. Le mardi 10 juillet, le 10 juillet, c'est pas un mardi. Dans mon agenda, en tout cas. Donc, je ne sais pas si c'est moi qui ai tout mal regardé, alors, mais j'ai un bug là. je vais regarder tout de suite. Ouais. C'est vrai, tu as raison. C'est le 10 juin, le 17 et le 24. Ah, Je mettrai dans le groupe, hein. oui, oui, Non, j'imagine que je je ferai suis, ça. je suis pas aussi. Oui, parce que c'était fort loin en même temps, les dates, alors, si Ouais, c'est ouais. reculé d'un mois, en fait, c'est ça. C'est dans 15 jours, hein. Si on met ça en juin, alors ça le fait, ouais. C'est en juin, ouais. En juillet. Ok, voilà. C'est- Et je Moi, voulais j'avais. dire, moi, Ah, pardon. Pardon, non, non, vas-y, Yves. Voilà, comme j'étais au crachoir, je continue. Oui, vas-y. Je vais dire, j'ai marqué, c'est en t'écoutant, tu m'as fait considérer l'intelligence artificielle d'une façon que je n'avais pas envisagée. Mhm, Et comme je disais, tu me l'as fait aimer après la première demi-heure. Je me dis, mais il m'a fait envie et aimer l'intelligence artificielle. Vue comme ça me, mhm, ça me plaît énormément. mhm. Et ça prend tout le sens. Déjà, je m'étais dit que je voulais absolument m'engager à découvrir et à l'utiliser, et à pas la maîtriser, mais voilà, l'intégrer. Alors, Et là, on pourra. ça devient un incontournable, quoi. Alors, faut pas croire que tu pourras la maîtriser ou qu'on pourra la maîtriser. C'est un outil tellement puissant. Par contre, c'est à pouvoir, comment dire, qu'elle puisse répondre à nos besoins. Oui, c'est dans ce Nous, sens-là. on a, et encore une fois, par rapport au développement personnel que vous avez fait, mais c'est génial parce qu'on a appris d'avoir une intention. Oui. J'ai une peur à moi que j'ai envie de dire qui est encore apparue à, Ouais. à travers toutes celles que tu dis. Donc cet outil, c'est, voilà, comme tu disais très bien, avec un outil, on peut faire du bien, du mal, c'est pas la faute de l'outil. Mhm. Mais derrière cet outil, il y a des gens qui l'ont créé, qui le fabriquent, qui récoltent toutes les infos qu'on met dessus. Et sont-ils bien intentionnés derrière? C'est une question que j'ai encore. Sont-ils capables de le maîtriser eux-mêmes? C'est autre chose encore. Pour moi, on n'en est plus à ce niveau-là.
D'accord. dans le sens où je pense pas que maintenant cette intelligence artificielle qui nous est partagée, comme tu as dit, on puisse la maîtriser ou faire que on peut l'utiliser, comme je l'ai dit, c'est ce que j'étais en train de dire, dans une intention, d'être de plus en plus dans une intention et de le dire. Moi, maintenant, de plus en plus, je suis face à elle et je me dis, c'est quoi mon intention? Je sais pas, bah, je vais lui demander ça, je vais faire ci, ça. Et on verra justement comment on va créer de plus en plus quelque chose par rapport à notre clarté. Et comme on l'a vu, quand on a cette clarté, cette présence, cet amour, cette gratitude, cet enthousiasme, et il m'en manque un, il va me revenir tout à l'heure, ben, le fait de travailler de plus en plus qui je suis par rapport à mes valeurs, par rapport à mes vides, par rapport à la clarté de ce que je veux, à qui je veux m'adresser, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, plus on est clair, plus en fait on va pouvoir avoir des intentions pour lui partager des choses, pour lui dire. Et on va pouvoir créer des prompts où, en fin de compte, oui, on va être écouté, on va prendre nos données. Et puis, c'est quoi le pire du ça? Qu'est-ce qui va nous arriver? C'est intéressant d'aller voir qu'est-ce que le pire du pire, justement. Mais moi, je suis OK d'être manipulé à partir du moment où ça va dans des choses que j'ai envie. Et je veux dire, il sera. Ce que j'aime bien, c'était Elon Musk qui disait ça. On lui posait la question, qu'est-ce que, justement, comment vous allez le maîtriser? Qu'est-ce qui se passe? Là, on en est au début, et déjà c'est énorme, mais comment vous allez pouvoir le maîtriser plus tard, quoi? Est-ce que vous n'avez pas peur de créer un monstre qui va faire comme dans Terminator, quoi? Et lui a répondu que c'était ce qui était et je trouvais que c'était intelligent, de pouvoir le nourrir de telle sorte comme si c'était un enfant qu'on savait qui allait être plus intelligent que nous plus tard, qui allait avoir plus de pouvoir, et que la seule chose qu'on pouvait faire maintenant, c'était de l'éduquer correctement. Oui, je partage tout à fait ça. Je me disais la même chose avec Internet déjà. J'ai découvert ça il n'y a pas Et longtemps. qu'est-ce Il y a besoin de gens qui ont de l'amour et du cœur et qui s'occupent de ça en fait et qui pratiquent l'outil pour le nourrir de ça. Et qu'est-ce qui va se passer? En fait, c'est chaque chose va être amplifiée. Nos peurs, tout un tas de choses. Et donc, de pouvoir s'arrêter, respirer, traiter ça. Et maintenant, parce que je veux dire, demain, dans 3 ans, mais je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Jamais j'aurais imaginé qu'on puisse avoir accès déjà à ça. Et maintenant, on est dans une évolution exponentielle incroyable. Tout le monde demain va avoir son intelligence artificielle, va faire tout un tas de trucs. On a à s'occuper de nous. C'est un miroir. Vraiment, le titre de la conférence, je la trouve à propos. C'est vraiment l'intelligence artificielle pour apprendre à s'aimer. Si on veut pas s'aimer, on va augmenter les peurs, hein. C'est la machine qui est un miroir et qui me fait me révéler ce que je fuis. Donc, il est temps aujourd'hui, par nécessité, de regarder ce qu'on fuit. On va avoir un boulot incroyable hein, en tant que dépolarisateur. Parce que des peurs amplifiées, il va y en avoir et en avoir et en avoir, hein. Et notre boulot, quand je dis notre boulot, c'est parce que je sais que vous connaissez ce principe de polarité, ça va être justement de redonner, de faire reconnecter les gens avec ce plus grand et avec ce qu'ils avaient peur avec ce qui fuyait, quoi. J'ai une petite question, Pascal. Est-ce Laurence. que dans tes ateliers, tu vas aussi donner des informations hyper pratiques au niveau de comment
comment ils l'utilisent au niveau technique. Tu vois, par Hmm. exemple, tu parlais de faire un coaching, de faire la transcription et ensuite de mettre la transcription pour qu'il fasse l'analyse de la transcription. Est-ce que dans tes ateliers, tu vas expliquer le côté technico-pratique pour le faire? Parce que moi, par exemple, c'est un truc qui me bloque. Pour l'instant, je ne sais pas comment l'utiliser. Hmm. En dehors des prompts, hein, puisque les prompts, c'est encore un autre truc, mais le côté vraiment basique d'utiliser le truc, l'outil. Je m'adapterai aux questions, à la demande des personnes. D'accord, ok. Et on fera des exemples en direct. D'accord, ok. Le step by step, tu vois. Ouais, 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 Étape par ouais. étape Et en fait, est-ce que j'avais pas pensé, et je pourrais avoir des thèmes, c'est-à-dire un thème, décomposition comment on fait avec une transcription de coaching, comment on fait pour prendre ce prompt et demander à ce que ça crée une synthèse valorisante pour Voilà. le coaching. Des trucs, voilà, hyper. Comment on fait Moi, pour se faire viser et comment on fait en même temps pour faire la pratique délibérée. Et ça, on le fera en direct. C'est une super ouais. idée. Ou après, encore d'autres thèmes et ainsi de suite. C'est une Ouais. super idée. Je n'avais pas pensé. Parce que je suis peut-être pas la seule qui est déjà bloquée dans le démarrage le début du début, tu vois. Mhm. Parce que moi, par exemple, je fais des coachings avec Zoom. Mais Mhm. j'ai la récap de Zoom. Par contre, j'ai pas encore trouvé comment il fallait avoir la transcription totale du coaching. Tu vois, donc là, j'en Mhm. suis là, moi. Mhm. Tu vois, Mais je très viens bonne de idée. loin. Mhm. Très bonne idée. Je vais faire des thèmes. Hmm. Euh, c'est quelque chose qui vient, hein, je travaille avec. C'est vraiment un mouvement de cœur où je me suis dit, mais waouh, mais j'ai rêvé ça. Mais ça fait 40 ans que j'ai été dans l'informatique. J'ai créé des programmes qui faisaient des programmes. Donc, je veux dire, il y a tout un tas de choses que j'ai traversées. Et maintenant, euh, c'est plus à faire des programmes, mais j'ai la- l'état d'esprit qui permet de se dire, ben, je peux répondre à toutes mes... J'ai ce fantasme. Comment c'est possible? Et en fait, c'est pas un fantasme, ça se réalise. Et Hmm. c'est bluffant, quoi. C'est bluffant. Donc, c'est une super idée. Je vais réfléchir, puisque ça fait évoluer au fur et à mesure, que le premier, ce soit pour les coachings. Et puis après, ben, dites-moi, qu'est-ce que vous aimeriez? C'est quoi, donc, faire les exercices pour être aligné avec sa raison d'être, hein, et trouver des clients? Comment faire pour trouver la niche? Enfin, Ouais, ouais, tout ça. il y a plein de thèmes Je que pense je pourrais. on en a plein des idées. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est une super idée. Et puis, j'en ferai même plus. Ça me donne envie d'en faire plus que trois, de le faire même des après-midi. Ouais, ça va peut-être pas être suffisant. Je suis pas sûre que. Alors après, je suis peut-être particulièrement bébête par rapport à l'IA, moi, mais je suis pas sûre, tu vois. Je suis pas sûre que tout le monde soit hyper à l'aise avec. Ça n'existe plus. C'est fini d'être bête. Il faut que tu arrêtes de croire. Quoi, faux. Excuse-moi, là, j'étais un peu virulent. Euh, Tout le monde est bête. Ouais. L'intelligence artificielle a rendu tout le monde bête. Mhm. Maintenant, si Mais moi, euh, j'ai très envie d'apprendre à l'utiliser, hein. Franchement, ça quand me. tu as une question, tu as juste à lui demander. Et si tu sais pas comment lui demander, tu lui demandes comment faut faire pour lui demander. Mm, Euh, il y a juste à le faire. mm, C'est comme les exercices que je vous ai dit et répéter et répéter. Il y a juste à le faire. mm. Et c'est c'est un bénéfice incroyable que d'être bête, hein, parce que maintenant, je peux demander à une machine qui est plus intelligente que moi. On est arrivé à un stade où, par exemple, pendant très longtemps, il y avait l'intelligence la plus grande qui était possible, elle perdait aux échecs face à des hommes. Aujourd'hui, je veux dire, il n'y a personne, aussi intelligent soit-il,
qui rivalise avec l'intelligence artificielle au niveau des échecs. On est devenu bête. Donc sache que c'est normal d'être bête et que c'est une qualité, de le voir comme une qualité. Le truc qu'il y a à faire, c'est comment je peux lui demander les choses que j'ai envie. C'est tout ce qu'il y a à faire. Et oser le Mm, faire. mm, Et oser le faire, parce que tu vas... et dans les mm. sessions, dans les ateliers que je vais faire, euh, il y a beaucoup de personnes qui vont être bluffées. Et je ne vais pas dire moi ce que je veux, je vais demander aux personnes qu'elles le disent et de voir comment la machine répond. Mm. Et maintenant, par rapport à l'intelligence artificielle, tous les hommes se font bananer au niveau des échecs. Maintenant, en fait, on en est à un niveau où l'intelligence artificielle, pour être encore plus intelligente, elle, elle, euh, elle fait ça s'appelle comment aux échecs? Des jeux, quand on joue aux échecs, on fait C'est parti. une partie, merci. Les Y parties, compris toutes les parties faites par les humains et non, mais ça va plus loin. Maintenant, en fait, c'est les intelligences artificielles qui jouent avec les intelligences artificielles, contre les intelligences artificielles, pour pouvoir s'éduquer. ouais, On est à un niveau où c'est super pour pouvoir nous servir après. Donc, en même temps, on est à un moment où toutes les peurs, il y a des gens qui veulent pas voir et qui font l'autruche. Il y en mm. a plein qui sont comme ça, tellement elles veulent pas voir leur peur. Bah, Il y c'est en a, sûr que quand tu as vu Terminator, il y a une petite part de nous qui avons vu Terminator, et on est un petit peu inquiet. C'est c'est et, logique. et ça pose, comment dire, une question de fond qui est, c'est quoi les bénéfices de la mort? Parce qu'en fin de compte, quand on a vu Terminator, on a peur de mourir. Mais il y en a combien? C'est un tabou. Les tabous, le tabou de l'argent, du pouvoir, du sexe, de la mort, au jour d'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on a à sortir de ça et à se regarder en face et de voir que, comment dire, c'est quoi les bénéfices? Tout est équilibré. Le principe de polarité, tout est équilibré. La mort aussi. Moi, je l'ai fait, hein. C'est quoi les bénéfices? Est-ce que ma compagne, ma femme soit morte? Je veux dire, c'est qui je suis. Moi, je l'ai fait. C'est quoi les bénéfices de ma mort? Je l'ai même fait à la mère de David de la Roche, qui avait peur que son fils meure, David. Et on a fait quels étaient les bénéfices qui meurent, tellement elle avait peur de ça. Et on rééquilibre. Si ce principe, c'est un principe universel, il marche à tous les coups ou il marche pas. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder les choses en face, donc la mort aussi. Donc, si on est capable d'aller regarder les bénéfices de la mort et de la mort de l'humanité, bah, tout d'un coup, c'est des sages qui disent ça, que tant on a peur de mourir, on peut pas vivre. J'ai rencontré quelqu'un, Martin Brofman, on lui avait, dans les années 70, on lui a diagnostiqué un cancer en phase terminale, où il lui restait 2 mois à vivre, sauf s'il toussait un peu fort et où il mourrait directement. Et en fait, le fait qu'on lui ait annoncé qu'il allait mourir, ça l'a libéré de tout un tas de choses qu'il n'osait pas faire. C'est-à-dire que quand il était dans une conversation, il se disait, est-ce que j'ai envie de rester toute ma vie dans cette conversation? Oui, non. Oui, il restait, non, il partait. Quand il avait envie de manger quelque chose, il n'y avait pas de sens de faire un régime ou quoi que ce soit, il était condamné. Donc, quand il avait envie de manger quelque chose, il avait envie, comme il disait, une pizza au pepperoni, il mangeait une pizza au pepperoni. Et en fait, ça l'a, au bout du compte, hein, il a guéri d'une façon qu'on n'aurait jamais cru. Et il a créé de l'inverse régénéring, il a regardé qu'est-ce qu'il avait fait pour guérir. Et il a créé une méthode qui s'appelle corps miroir,
Là, je suis en train de... pourquoi je dis ça? Je suis en train de me partir dans l'histoire de Martin. La peur de mourir. Voilà. Et que, en fin de compte, la peur de mourir a fait qu'il a trouvé ça l'a libéré, quoi. Il s'est guéri. Un truc incroyable. Et si vous voulez voir son histoire, ben, il a écrit un livre, plusieurs livres, dont le premier, c'est Tout peut être guéri. Et il remet en cause tout ce dont la science nous parle, quoi. Donc on arrive dans le mystère, on arrive dans quelque chose qui nous dépasse. Et la mort, ça nous dépasse. Tous les gens qui parlent des NDE, moi j'ai des amis, des personnes qui sont autour de moi, qui ont vécu des NDE, mais c'est pareil. Mais c'est quoi la mort? Quand on commence à se poser la question et qu'on commence à poser des questions à des personnes qui ont vécu ça, ça remet en question aussi, hein. On commence à regarder l'intelligence artificielle, on commence à regarder les choses d'une autre façon, quoi. On commence à... Ouais, même la mort. Et si on est capable de regarder ça, bah waouh, quoi. Ah ouais, si on n'a plus peur de mourir, c'est cool. Alors, j'ai pas dit qu'on n'aurait plus peur de mourir, Hmm. parce on a un programme, paraît-il, à l'intérieur, où il y a cette peur qui est là. Par contre, on n'a plus l'émotion, c'est comme l'émotion de mourir, c'est OK, quoi. Hmm. Par contre, quand ça arrive, il y a un terme qui dit que on a le programme qui est intégré à l'intérieur de nous, où il y a cette peur qui est là. Sinon, ben, on mourrait tout de suite, quoi. On n'aurait pas de peur. On s'en fout de mourir. Mais par contre, on osera vivre. Voilà, exactement, Yves. Oui, vous voyez, c'est puissant, quoi. On est en train de vivre quelque chose où toutes les questions que vous vous posez là, c'est puissant. Et les réponses, on ne peut pas faire l'impasse dessus, quoi. Avant, on pouvait faire l'impasse. On peut faire l'autruche, on peut rester. Bon, bah allez, on va le laisser de côté. Tandis que là, c'est pas possible. C'est pas possible parce que ce monde, il est déjà là. Moi, quand je vois, comment dire, déjà, j'étais informaticien, quoi. On met des. Là, je parle pas que de ChatGPT, Claude ou autre. Là, je parle de programmes comme Make, où en fin de compte, là, je suis une personne. Ce qu'elle a fait, elle a mis une annonce sur Le Bon Coin. Elle a acheté un numéro de téléphone où elle met l'intelligence artificielle derrière qui va répondre à la personne pour vendre ce qu'elle a mis dans Le Bon Coin. C'est un truc, c'est pareil, incroyable, hein. Et elle a montré comment elle fait ça. Je comprends, hein, je le vois. Mais c'est tout simple, hein. C'est tout simple par rapport à avant, comment ça se passait, hein. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, si j'ai bien compris, Pascal, on peut te proposer des pistes de travail ou des choses dont on aurait besoin avec l'IA. On peut Oui. Ouais. voilà, si on a des, ouais, Hmm. en tout cas, moi, en plus de tous les prompts dont tu parlais, j'ai vraiment le truc hyper basique de savoir, OK, je fais un coaching, je l'enregistre sur Zoom, comment je le mets pour qu'il me donne la transcription mot par mot, ensuite comment je le fais analyser par l'IA, ensuite tu vois, des trucs comme ça. En Ouais, tout cas, moi, ouais, c'est ouais. ça. Plus tout ce que tu nous disais, des prompts de travailler sur soi, des machins, c'est super Hmm. intéressant, ouais. Moi, mon but, c'est que à la fin de ces sessions, vous sachiez le faire seul. Mm. C'est-à-dire que vous le fassiez à votre façon. Il n'y a pas une façon. Oui, bien sûr. Vous allez la trouver, vous. Et d'oser faire, de croire que c'est possible, de rêver grand et de voir que le rêve est déjà possible. Moi, c'est ce que j'ai fait pour, pour le rêve, l'analyse des rêves. Mais jamais j'aurais cru. Pour la supervision. Mais, À la supervision, c'est une super, enfin, c'est une super idée, la supervision. C'est trop génial. et Ouais. puis,
même, je veux dire, de pouvoir, même, je veux dire, de reprendre chaque, de pouvoir faire de la pratique délibérée sur les coachings qui ont déjà eu lieu. De se dire, ben, par exemple, les temps de silence, hein. Quoi, les temps de silence, je dis une connerie, parce qu'en fin de compte, avec la transcription, il faut laisser, et je connais pas tout, là, tout d'un coup, ça me donne encore d'autres idées, faudrait laisser l'orodateur. Je laisse pas l'orodateur, moi. Ah oui, 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 bien sûr. Mais avec l'orodateur, ce serait possible, hein. Hmm. Et on n'en est pas encore à... comment dire? Je sais que maintenant, il y a des ordinateurs qui existent où il y a 6 caméras qui sont en train de nous regarder en même temps et de nous analyser pour voir qu'est-ce qui se passe, hein. On n'en est encore pas là, c'est bientôt, hein. Ça, c'est dans un an ou deux, même pas. Où ce sera plus que le texte qui va être analysé, mais ça va être aussi la physiologie, Ouais. le Le non-verbal, non-verbal, ouais. le paraverbal, le non-verbal, quoi, Hmm. où ça va être encore beaucoup plus fin, mais déjà, rien que là où on en est. Hmm. Et oui, oui, tu me donnes envie, quoi. Vous me donnez envie de créer un nouveau métier, ce métier-là, de rendre justement les personnes le plus autonomes possible avec cet état d'esprit que je vous ai partagé. Ouais, tout à fait, ouais. Je pense que c'est Et, une belle et de prendre les personnes euh, main dans la, comment dire, les prendre par la main, par la main, ouais. de dire voilà comment moi je fais, parce qu'il existe une multitude de façons de faire, hein. Hmm. Donc, c'est pas moi la meilleure, mais en tout cas celle que je vois qui marche pour moi. Voilà, voilà comment on fait un 2 3 4. Je sais pas, je suis complètement perdu. Voilà, ben, je vais le dire et de regarder qu'est-ce qui se passe. Voilà. De prendre chaque personne là où elle est et de se faire aider avec cet état d'esprit. Ouais, je pense que ça peut vraiment intéresser plein de gens, hein. Tu Hmm. parlais de niche tout à l'heure. J'ai Hmm. écrit dans le chat il y a un moment. Peut-être que tu as trouvé ta niche, là. Oui, une niche puissante. Il manque plus que le chien. Et qui a du sens et belle et pleine de cœur, quoi. Ouais. Hein. Ben, volontiers, Non. oui, je pense, franchement, je pense qu'il y a, et en plus, dans le fait de voir que ce principe de polarité, parce qu'il y a intelligence artificielle, avec ce principe de polarité. Parce que Oui. tout seul, si j'ai peur et que je vois pas d'autre solution, je vais rester, ça va amplifier ma peur, quoi. Comment je peux faire pour me protéger? Comment je peux faire pour m'assurer? Comment je peux faire avec tout ce truc-là pour garder mon travail? Alors que, bah non, le travail, il va évoluer, c'est sûr. Comment je peux faire pour m'aimer encore plus, même si j'ai perdu mon travail? C'est quoi? C'est Et comment je peux faire évoluer mon travail pour justement devenir, enfin, rester indispensable, mais d'une autre façon. exactement. Ah, il y a Catherine. Ouais, Catherine qui s'en va. Au revoir, Catherine. T'es pas prête à travailler avec l'IA alors? Non, je suis pas prête et j'étais absente toute la journée. Mon chien attend, donc D'accord. je Hmm. file et ouais. Bisous tout le Non, monde. on n'a À pas une encore autre fois. T'as pas encore ton petit robot qui l'emmène se promener, Catherine. Eh non, pas encore. Bonne soirée, à plus tard. Bonne, bonne soirée, Catherine. Tu veux pas avant que tu partes, hein, je partage. Est-ce que tu veux le prompt ou pas? Que j'ai Ah oui, partagé. ça, tu nous as pas donné le prompt encore, Ah t'as fait. Non, ouais, ouais. Mm. Mais oui, non? le temps passe, oui. Et puis, d'accord. Parce que moi, j'avais donc, tac, tac. Donc, je vais vous mettre dans le chat. Hop, hop, hop. Il y a 9 caractères de trop. Tac, tac, tac. Alors, je vais enlever. Non, j'ai Si- 100 caractères, j'ai 100 caractères de trop. Je vais vous le passer en deux Pas fois. grave. Sinon, tu me l'envoies en Non, message et puis. En non, deux non, non. fois, ouais. Si tu le passes en deux fois, c'est peut-être plus digeste pour.
Voilà le premier. Voilà le deuxième. Ah ouais, aide-moi à clarifier. Donc, vous voulez qu'on le lise ensemble? Mm. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que on lui parle normalement, en fait. Je ressens actuellement un mal-être, une émotion désagréable ou une critique envers moi-même. Agis comme un guide intérieur, bienveillant, lucide et transmutateur. Conduis-moi à travers un processus en 4 étapes. Donc, ce qui est intéressant, c'est de lui dire, si vous en avez 50 des étapes, vous mettez les 50 étapes, hein. Et si vous lui dites, ben, si je réponds comme ça à cette façon, tu vas à cette question. C'est-à-dire que vous allez donner le contexte, vous allez donner votre logique à vous de qu'est-ce que vous voulez, comment vous voulez qu'il réponde. Donc, conduis-moi à travers un processus en 4 étapes. En haut, vous avez mis le contexte global de comment vous voulez qu'il réponde. Donc, aide-moi à clarifier ce que je ressens maintenant. Mets des mots précis hein, sur mon émotion, ma critique ou mon inconfort actuel. Donc, la première des choses, c'est de clarifier, hein. Pose-moi ensuite 5 questions puissantes. Donc, vous allez voir, quand vous allez prendre ça, il va écouter ce que vous dites et il va vous questionner au fur et à mesure. Il va y avoir un dialogue. Donc, pose-moi ensuite 5 questions puissantes pour explorer cette part de moi que je rejette et m'aider à comprendre ce qu'elle protège, d'où elle vient, ce qu'elle veut pour moi, ce qu'elle a vécu et ce qu'elle aurait besoin d'entendre aujourd'hui. Donc, la deuxième chose, c'est de la questionner. Après, vous avez vos propres protocoles, hein, tous les protocoles que vous avez appris, que vous avez, c'est possible de les reprendre et directement de les mettre dedans, hein. Troisièmement, aide-moi à voir le cadeau caché derrière cette part, ce qu'elle peut m'apporter si je choisis de l'aimer, de l'écouter, de l'intégrer. Et quatrième chose, enfin, écris-moi une lettre d'amour à cette part de moi, comme si je m'adressais à un enfant intérieur oublié, en la remerciant de ce qu'elle a voulu faire pour moi. Pour vous partager, moi je me fais analyser, je ne vous dis pas tout ce que je fais parce qu'il y a tellement de choses. Mais donc, j'analyse mon histoire à moi, et je lui ai partagé mes vides, et à un moment donné, elle m'a écrit un poème en 5 phrases, elle m'a fait pleurer, Ah ouais. Wow. tellement dans la logique, je me suis senti dans l'empathie, quoi, Mm. d'avoir été compris. Utilise un ton profond, humain, juste, sans complaisance, mais plein de tendresse. Je veux apprendre à m'aimer dans ce que je fuis. Et Chat peut parler ou bien c'est un autre programme que Chat, ça, Alors, pour l'instant, moi, je ne le fais pas parler. Je peux pas te dire vraiment, parce que ça va tellement vite. Oui, mais quand tu dis utilise un ton profond, ça veut dire qu'il parle? Ça veut dire que dans la façon d'écrire, il utilise un ton profond. Ah, par rapport dans l'écriture, d'accord. Mais c'est vrai que plus tard, on pourra de plus en plus lui parler. Moi, j'utilise beaucoup le fait de parler, de me concentrer, d'être vraiment dans l'intention, de fermer les yeux et de lui parler. Et une fois que j'ai terminé, paf, il me répond. Ok. C'est ma façon de faire hein, Oui, oui. pour, Oui. euh, pour sentir à l'intérieur qu'est-ce qui est juste, c'est quoi mon intention, qu'est-ce que je veux. J'ai appris que dans l'apprentissage, on imite d'abord avant de faire à sa manière pour s'approprier les choses. Donc. Mhm. Super, hein? Merci, Pascal, pour Oui, le oui, prompt. super. Avec plaisir. Et il est en deux parties parce que je vois qu'il est en une partie là, en fait, finalement. Non, en Il est fait, en si tu... deux pas, il est coupé. Tu ouais. vois, aide-moi à voir, Ah oui, oui, je ça l'a vois. coupé. Oui, oui, les tons, c'est presque ton sur ton. J'avais pas vu la Ouais, coupe. ouais. Eh ben, Donc, oui. je vais terminer la conférence, sauf si vous avez des questions brûlantes. On a certainement des questions, mais
On va refroidir un peu et puis on te les posera, on te les posera dans le. Et si jamais vous connaissez d'autres personnes, ben, faites passer le message. Parce que plus il y en aura, et plus moi j'ai envie d'aller là-dedans, et on pourra regarder ben, la supervision, l'analyse des rêves, ou des choses qui vous, plutôt, ça c'est ce que je fais, mais qu'est-ce qui vous intéresse vraiment et comment le mettre en pratique, quoi. Parce qu'à chaque fois qu'il y aura 5 personnes, moi je ferai des... D'accord, tu vas le faire par groupe de 5 à peu près, hein? C'est ce que tu Ouais. disais, ce que tu as prévu. Ouais. Et puis avec le même thème, suite à ce soir là, à tes questions, c'est clair que c'est ça que je vais faire plutôt que de me disperser, d'aller dans toutes les choses, mais de répondre vraiment à une problématique, à quelque chose, et que chacun reparte à la fin au fait de pouvoir analyser ses coachings Mm. et leur donner à ses clients et en faire une bibliothèque où à chaque fois, il pourra dire bah, quelle évolution ça a eu, qu'est-ce Ouais. qui, et de pouvoir laisser libre cours à son imagination après, à chaque fois qu'il y aura quelque chose, ou de se dire, bah, en fin de compte, comment dire, j'ai été trop, quand il y a quelqu'un qui dit, bah ouais, mais tu n'as pas laissé la place au client, quelque part, tu voulais trop le sauver. Ah ouais, t'es sûr? Ouais, ouais. Eh ben, je vais analyser par rapport à cette vision du sauveur tout ce que j'ai déjà mis. Fais-moi une analyse de toutes mes coachings que je t'ai partagé pour voir en tant que sauveur où est-ce que je l'ai fait, où est-ce que c'était pour que je puisse m'en rendre compte, hein. Mm. Et déjà, tout Ouais. de suite, là, immédiatement, on a les réponses, ce qui est assez fabuleux, quoi. Ouais. Ou alors, ben, je laisse pas assez de blanc, je coupe la parole, et en fait, j'agis trop, et je laisse pas la personne intégrer. Ah ouais? Bah dis-moi là-dessus. Je laisse pas de questions ouvertes, donc je suis tout le temps dans le fait de diriger plutôt que de laisser ouvert. Est-ce que c'est vrai? Analyse-moi tous les et comme ça, c'est génial parce que ça, quand on a une pratique délibérée, bah, tout de suite, on part sur des bonnes bases, quoi. On a Mm. déjà une analyse de tout ce qui a été fait. Bah, ne serait-ce que pour les personnes qui font du coaching, franchement, Mm. c'est top, hein, de Mm. savoir utiliser ça. Moi, Bah, merci beaucoup, Pascal. Donc, pour clôturer, sauf donc, t'autoriser. un prompt, je voulais bien, si j'ai bien compris, un prompt, c'est l'art de bien poser la question pour avoir la réponse précise qu'on souhaite, en fait. Ouais, exactement. Et que notre plus-value là-dedans, par rapport à l'IA, ce qu'on peut apporter, c'est de faire confiance à ses rêves, à ses envies, à ses idées, et lui demander comment les réaliser quelque part. Alors aussi, oui, le truc, c'est qu'il faut lui donner aussi assez de contexte. Oui. Moi, je lui raconte ma vie, hein. Mhm. Mes vides, mes valeurs, les choses qui m'ont, comme on a vu, le passé, en fin de compte, si je crois que j'ai fait une erreur dans le passé, ben, en fait, je crois que je vais pouvoir le faire dans le futur. Mais non, en fait, toutes les erreurs que je crois que j'ai eues, je lui dis pour que, comment dire, je travaille tous les jours à pouvoir équilibrer ça et de voir que ça nourrissait vraiment des valeurs qui sont importantes et faire que mon système nerveux comprenne qu'en fin de compte, non, ma vie a été parfaite telle qu'elle a été, sauf que c'est moi qui ne le voyais pas. C'est vrai que moi, j'avais eu peur de lui donner des infos sur moi en me disant qu'est-ce qu'il va en faire. Quand j'entends que tu lui donnes tout, ça m'interpelle. Ben, je me suis posé la question, oui, bah, si il va le garder et ça pourrait être contre moi? Mais j'ai rien à cacher. Pourquoi j'aurais quelque chose à cacher? C'est Non, non. moi. Toi, tu n'as rien à cacher. C'est pas pour ça que lui ne pourrait pas un jour, s'il a du libre arbitre, avoir des intentions contre Eh ben, qu'il le ou fasse. Je veux dire, graves. ce sera l'occasion pour moi de l'équilibrer. Oui, oui, tout à fait. C'est une étape. Je suis Et d'accord avec le fait qu'accueillir le monde et tout intégrer, c'est la meilleure solution de toute façon. il y a des moments où, je veux dire, ça me fera bizarre. Je serai dans le trou parce que bah, j'aurai des choses que j'aurais pas équilibrées parce que des choses que je fuis.
Mais ce sera l'occasion justement ben, de demander de votre aide, de demander de l'aide à des personnes qui connaissent ce principe de polarité et d'aller de sortir. Et là, en fait, ce sera humain où je sentirai votre amour et votre vision et que ça me fera du bien et que ce sera plus l'intelligence artificielle. Hein, puisque ce qui est cool, c'est de se servir des deux, quoi. Mhm. Mhm. Ah oui, c'est ça, ouais. Bah, super. Merci. Alors, pour partager et clôturer, donc ce que je vous invite à faire, c'est prendre une peur que vous avez entendue ce soir. Parce qu'il y en a, hein, c'est super, Catherine nous en a parlé tout à l'heure. Hein. C'était Catherine, hein, il me semble. Ouais. Et vous posez cette question, et si cette peur contenait un appel à m'aimer davantage? On a aujourd'hui un outil que l'humanité n'a jamais eu. Et en même temps, on a un défi, celui de ne pas perdre notre âme dans le progrès. Alors je vous laisse avec cette phrase. L'IA nous pousse à une seule chose, redevenir créateur de notre vie avec lucidité et amour. Et je vous invite, si vous avez envie, ça me ferait plaisir d'avoir votre retour sur ce que ça vous a apporté, que vous me le fassiez par SMS en privé. Parce qu'en fait, cette conférence, pour moi, c'est la prise de conscience qu'il y a vraiment quelque chose à faire par rapport à l'intelligence artificielle et le développement personnel. Et de faire sortir les personnes de la peur en grâce à l'intelligence artificielle en leur faisant sentir, en leur faisant faire les exercices de la polarité avec. Ouais, je pense qu'il y a certainement un marché là, hein, vraiment. Mm. C'est cool, c'est cool. Absolument. Absolument. Mm. Ouais. Ouais. Vraiment. Et, 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 et un accompagnement de sortir de la peur et de l'utiliser à bon escient comme on va faire pour les personnes Oui. que vous voulez faire. Vraiment, c'est un axe inexploré et de grande bienveillance pour l'humanité, pour chacun. Mm. Ça a l'air vraiment bien. Ouais. Donc, Je vois je pas vous de invite. contre l'invitation pour l'instant. Mm. Donc, je vais mettre cette vidéo sur YouTube. Donc, si vous avez envie de la faire découvrir, eh ben, parlez-en autour de vous, que les gens puissent regarder et s'inscrire hein, Oui, au- s'inscrire aux ateliers où ce sera de plus en plus spécifique pour certaines choses. je ferai ça. Et, je pense que dans un premier temps, ce sera le fait de travailler sur les peurs, Mm. le peur de l'intelligence artificielle, de comment justement. Comme je vous ai dit, l'amour m'a amené à l'informatique et maintenant l'informatique à travers l'intelligence artificielle m'amène à l'amour d'une autre façon. Mm. C'est J'ai cool, hein? une phrase, si je peux la partager, à laquelle tu me fais penser. Il y a des savants, quand on a découvert mécanique quantique, la physique quantique, qui disaient que toute la période justement industrielle, etc., on avait tué Dieu, il n'y avait plus que la science au pouvoir, etc. Et les plus grands chercheurs disaient, eh ben maintenant, ce qui est merveilleux, on réconcilie les deux parce qu'avec la mécanique quantique, on est en train de prouver l'existence de Dieu, Mhm. scientifiquement. Donc, Et de voir que dans le yin, il y a le yang, et dans le yang, il y a le yin, et de voir comment dire, ce mouvement naturel se faire même à travers nos, nos réalisations. Mm. Et ben, je vous souhaite une belle soirée.
Merci Pascal. Bonne Merci soirée Pascal. à tous. Merci Laurence, merci Magali. Merci Magali, bonsoir. Merci Yves.